Bonjour à tous, ici Patrice Roy pour les séminaires informatiques UQAM avec quelques trucs et astuces que vous pouvez utiliser pour mieux performer lorsque vous allez créer et utiliser des graphiques. Commençons dès maintenant. Si on regarde ici, j'ai deux séries de données dont j'ai les ventes pour les différents trimestres et je voudrais avoir un graphique qui montre le total de mes ventes par trimestre. Premièrement, allons sous l'onglet Insérer et allons choisir le type de graphique qu'on a besoin. Dans ce cas-ci, j'ai besoin d'un histogramme empilé. Les valeurs vont être une par-dessus l'autre et donc on pourra mieux voir le total des ventes. Je choisis ce graphique et on a les ventes ici. Ce que je peux faire, c'est ajouter un élément et je peux ajouter les titres et d'autres éléments, mais je vais ajouter les étiquettes. Et vous voyez ici, les valeurs de chacun de mes points sont représentées pour chacun des points de mon graphique. Mais ce n'est pas ça que je veux. Je veux vraiment le total pour chacun des trimestres. Alors ça ne m'aidera pas. Une manière de régler ça est d'ajouter une série fantôme ou une série cachée qui va me montrer le total que j'ai besoin. Retirons ceci, retournons à mes données et j'ai déjà une colonne ici avec mes données. Donc, je dois l'ajouter à mon graphique. Je clique sur le graphique, je vais sous l'onglet Création. Et il y a deux façons de le faire, je vais vous montrer les deux façons. Allons sous l'onglet Sélectionner les données et on a déjà les informations sur les séries, mais je peux aussi ajouter une série. On me demande quel est le nom. Eh bien, dans ce cas-ci, j'ai ajouté la cellule D3. Et ensuite, on me demande où se trouvent les valeurs. Je vais effacer ceci et sélectionner de D4 jusqu'à D7. Et on voit sur mon graphique la série que j'ai ajoutée. Il y a une autre façon de faire, plus intéressante aussi. Alors, je vais annuler ceci. Je sélectionne mes données, incluant le titre. Je vais tout simplement choisir Copier. Je clique sur mon graphique et en utilisant le bouton droit de la souris, je vais utiliser l'option Coller. Et voilà, la série s'est ajoutée à mon graphique. Alors, on peut faire copier et coller dans le graphique et ajouter une ou des séries de données immédiatement dans le graphique que j'ai déjà commencé. Ici, regardons, j'ai ma série de données que j'ai sélectionnée et je vais ajouter une étiquette de données avec le total que je recherche. Alors ça, c'est parfait, mais il faut que je change un peu la présentation parce que, comme je disais, c'est une série fantôme, je ne devrais pas être capable de la voir. Retournons dans les options du graphique sous l'onglet Format. J'ai déjà sélectionné ma série, donc je vais choisir Mise en forme de la sélection. Et pour ma sélection, je ne veux pas la voir. Donc, je vais choisir l'option Remplissage et dire Aucun remplissage. Eh bien, elle a disparu. Maintenant, je veux changer quelque chose pour l'étiquette. Elle est beaucoup trop haute par rapport à mes données. Alors, je vais sélectionner directement les étiquettes. Je pourrais les déplacer individuellement, mais il y a mieux que ça. Je vais aller voir parmi les options ici. Et au bas, il y a l'option où est-ce qu'on les place. Est-ce qu'on les centre? Est-ce qu'on les met en haut ou en bas? Je vais choisir intérieur à la base. Et là, ils sont au bas de la série de données qu'on ne voit pas, qui est fantôme. Il reste une petite chose à régler ici. Bien, puisque nos valeurs ont doublé, j'ai mes données de base et la série fantôme, ça a un impact sur l'axe que j'ai à la gauche du graphique. Lorsque je clique dessus, je peux voir les options pour l'axe et je vais aller changer maximum et le réduire de moitié. Alors, au lieu de 3000, je vais mettre 1500. J'appuie sur Enter et voilà, mon graphique s'ajuste en conséquence. Et donc, j'ai ici mon graphique avec mes totaux. Et aussi, malheureusement, si on regarde dans la légende, j'ai le total qui apparaît ici. Il est possible de retirer un élément de la légende. Je clique premièrement sur la légende et ensuite sur l'item que je veux retirer. Alors voyez-vous, il est sélectionné et je fais juste appuyer sur la touche supprimer et l'élément disparaît de ma légende. Ça, c'est la manière qu'on peut avoir un graphique avec les totaux qu'on a besoin. On va déplacer ça de côté et passons au prochain graphique. Ici, j'ai une série de produits, les quantités que j'ai vendues et leur part de marché pour chacun des produits. Ce sont des marchés différents pour chacun des produits. Donc, je veux créer un graphique qui me donne une dimension XY. J'ai les quantités de vente et j'ai les parts de marché et vois comment chacun des produits se positionne l'un par rapport à l'autre dans le graphique. Je veux choisir mes titres et mes données
Et on retourne à l'onglet Insérer pour accéder aux options de graphique et je vais choisir un nuage de points et juste indiquer les points ici. Voilà. Alors ça c'est parfait. Il y a juste une petite chose que je veux changer tout de suite parce que 120%, ça n'a pas de bon sens pour moi. Alors je sélectionne l'axe ici. Je veux voir les options pour l'axe. Et au lieu de le laisser à 1,2, je le mets à 1, soit 100%. Et voilà, mon graphique est mieux placé comme ça. L'autre chose, c'est que pour chacun des points ici, je n'ai pas d'étiquette. Je pourrais revenir ici et ajouter les étiquettes encore une fois, mais ce n'est pas exactement ce que je veux. Ce que je voudrais, ça serait la description de chacun des points. Et ça ne fera pas l'affaire. Alors, allons voir les options pour les étiquettes. Et ici, on peut afficher plusieurs types d'informations. Je pourrais mettre le nom de la série. Je pourrais mettre la valeur de X et la valeur de Y et toujours afficher les étiquettes. Mais dans ce cas-ci, je n'ai pas besoin de ceux-là. Je vais choisir l'option valeur à partir de cellules. Je vais aller chercher ma description dans des cellules qui sont dans mon modèle. Dès que je sélectionne cette option, une fenêtre après me demande où se trouvent les étiquettes que j'ai besoin. Quelles sont les cellules qui ont les valeurs que je veux afficher dans mon graphique. Et dans ce cas-ci, ça va être de produit 1 jusqu'à produit 8, soit de A12 à A19 dans cet exemple. Et j'appuie sur OK. Et voilà, chacun de mes points maintenant a une étiquette. Et si vous regardez dans le volet à la droite, on peut déterminer la position de l'étiquette par rapport à mon point. En ce moment, il est à la droite. Je pourrais le mettre à la gauche ou je pourrais le mettre au-dessus aussi. Et c'est peut-être la meilleure chose que je peux faire dans ce cas-ci. Mais aussi, on peut déplacer chacune des étiquettes s'ils sont trop proches l'une de l'autre. Regardons ici produit 1, produit 4. Je les trouve un peu trop proches. Alors, je vais sélectionner produit 4. Je mets mon curseur sur la bordure et je peux déplacer mon étiquette par rapport à mon point. Et vous voyez, il y a une petite ligne qui apparaît pour relier l'étiquette au point qu'il détermine. Voici pour mon deuxième type de graphique. On le met de côté et on va voir pour le prochain graphique. J'ai ici des ventes par produit et je veux créer un graphique pour celui-ci. Je vais sélectionner mes données. Je vais encore une fois aller sur l'onglet Insérer et je vais choisir un histogramme très standard, un histogramme groupé, et voici le résultat. Il y a quelques petites choses que je n'aime pas de ce graphique-là. La première est que je trouve que les étiquettes sont très proches l'une de l'autre. Et là, on a juste 8 points dans notre graphique. Si j'en aurais une douzaine ou une vingtaine, ça rendrait l'axe absolument impossible à lire. Quand vous voyez ce genre de choses-là, il faut aussi penser quel type de graphique va mieux représenter mes données. Dans ce cas-ci, il serait peut-être préférable de choisir un autre type de données. Alors, expérimentons un peu. On va aller voir encore une fois l'onglet Création et on peut aller modifier le type de graphique. Et dans ce cas-ci, je crois qu'on va essayer le graphique de type barre et on voit un aperçu ici. J'appuie sur le bouton OK. Déjà, c'est plus facile à lire de cette façon-là. Mais on pourrait mieux interpréter les données d'une autre façon. S'il serait trié, ce serait plus facile à lire les données. Retournons à nos données sources ici et je vais apporter un changement. Je vais sélectionner mes données, les étiquettes et les ventes que j'ai faites et je vais aller sous l'onglet Données et je vais aller voir les options pour trier. Dans ce cas-ci, Excel a compris que je voulais trier selon les valeurs. C'est la colonne B parmi ce que j'ai choisi et on va choisir du plus grand vers le plus petit, en ordre décroissant. J'appuie sur le bouton OK. Et voici, dans ma cellule, je vois ici les données en ordre décroissant, du plus grand vers le plus petit. Mais dans mon graphique, ils sont affichés dans l'ordre inverse. Comment je peux régler ceci? Je vais sélectionner l'axe avec mes données. Et si vous regardez parmi les options, il y en a une qui est écrite abscisse en ordre inverse. Alors, je clique sur cette option. Et voici, on a nos données en ordre décroissant. On voit le plus important en premier et le moins important à la fin. Ils sont triés et vous pouvez de cette façon voir quel est le produit qui est le plus important. Ça rend les données beaucoup plus faciles à lire. Et si vous regardez dans les magazines ou les articles que vous avez lus, vous avez très probablement vu ce type de graphique auparavant. Et voilà pour ce graphique. Allons voir le prochain. En fait, je vais faire deux petits exercices avant de vous montrer le prochain graphique. Alors, premièrement, je vais juste sélectionner quelques données ici. Encore une fois, insertion. On crée un graphique histogramme tout simplement. Et vous voyez les données.
Ce que je veux vous montrer, ce sont deux options qu'on utilise pour les séries de données. Alors, je vais cliquer sur ma série de données. On va voir le volet ici. Et on a les options pour la série. Et la première que je vais vous montrer, c'est la largeur des intervalles. C'est l'espacement qu'il y a entre chacun des points de ma série. Et en ce moment, c'est un peu plus que 2 fois la largeur de mes données. Juste pour exemple, je vais réduire ça à 100%. Donc, l'espacement entre mes données est égal à la taille de mes données. Et plus qu'on réduit la largeur de l'intervalle, plus que mes séries de données vont être imposantes, vont être plus larges. Si je descends ça maintenant à 0%, on voit qu'il n'y a aucun intervalle et donc les données de ma série sont collées l'une à l'autre. Ça, c'est la première option. Maintenant, allons voir un second graphique. Encore une fois, histogramme. J'ai mes séries de données ici. Et si je sélectionne une série et on va voir les options, je vais réduire l'intervalle ici à 0, juste pour vous montrer. Et on voit que les données sont plus proches, mais ils ne sont pas collés l'une à l'autre. Mais pourquoi? Les données d'une série sont collées. Mais ici, on a plusieurs séries de données, donc c'est la superposition des données qui est importante. À moins 27%, les données sont éloignées l'une de l'autre d'à peu près le quart de la largeur de la série. Mais si je descends la superposition à 0%, les données sont collées l'une à l'autre. Si je mets une superposition de 50%, ils sont à moitié un derrière l'autre. Et cette fois-ci, si je change ceci à 100%, ils sont l'une derrière l'autre. Et le problème dans ce cas-ci, c'est que mes données sont vraiment cachées par la plus grosse des séries. On va régler ça tout de suite. Je vais retourner à sélectionner des données. Et vous voyez ici l'ordre de mes séries. La série 3 est la plus imposante et elle est au bas de la série, ce qui veut dire que c'est la première qui est devant. Celle qui est au-dessus est à l'arrière de mon graphique et on ne les voit pas. Alors, on va changer l'ordre tout simplement. Alors, je prends la série 3, j'appuie sur la flèche pour déplacer vers le haut et donc ça la met à l'arrière de mon graphique. Et je prends la série 1, je la descends complètement et on va le voir apparaître devant mes autres données. Et si vous remarquez, ils sont vraiment collés l'une derrière l'autre dans la série. J'appuie sur OK ici et vous voyez ce que ça donne. Avec ces informations-là, je vais vous montrer le prochain. Regardons notre exemple ici. J'ai besoin de créer une mise en forme conditionnelle pour un graphique. En fait, ce n'est pas une option qui est disponible même avec Excel 2016 que j'ai en ce moment. Mais il y a une manière de tricher et de vous le faire. Alors, je vais vous le montrer. Premièrement, le graphique de base. Je pourrais créer mon graphique ici. Encore une fois, insérer. Juste un graphique histogramme, rien de spécial. Et dans cet exercice-ci, je veux démarquer la plus grande et la plus petite valeur de ma série. Alors, je vois que celle-ci est plus grande. Alors, je vais juste cliquer une première fois. Ma série est sélectionnée. Lorsque je clique une deuxième fois, c'est le point que j'ai besoin qui est sélectionné. Et je peux venir changer la couleur. On va le mettre au rouge. Voilà. Et la plus petite valeur ici, c'est celle-ci. Alors, je vais choisir une couleur différente. On va juste utiliser un bleu pâle pour la démarquer ici. Alors, on voit très rapidement la plus grande et la plus petite des valeurs. Le problème avec cette situation-là est que si vous allez réutiliser le graphique continuellement, il faut qu'à chaque fois, vous vérifiez si vous avez la plus grande ou la plus petite valeur. Ce n'est pas vraiment intéressant. On peut automatiser la chose pour que Excel vérifie quelle est la plus grande et la plus grande valeur. Alors, ça, c'est l'exemple qu'on va utiliser. Mais vous pouvez utiliser le même exercice par après pour la mise en forme conditionnelle de votre graphique pour dire « Je veux afficher les 10 meilleurs pourcents. Je veux afficher le 30% le moins imposant ou qui sont à l'intérieur d'une certaine marge. » L'exercice est le même. Dans ce cas-ci, on utilise le plus grand et le plus petit. Vous pouvez l'ajuster pour vos propres besoins. On efface le graphique qui est ici et on va continuer avec quelques formules pour générer le graphique qu'on a besoin. J'ai encore mes données ici, mais j'ai besoin de rentrer des formules ici pour trouver la plus petite valeur, la plus grande valeur et afficher les valeurs restantes qui ne sont ni haut ni le bas. Commençons à trouver la formule pour trouver la plus petite valeur. Et pour ce faire, je vais utiliser la fonction aussi et je vais intégrer une autre fonction à l'intérieur. On va utiliser des fonctions
imbriquer, qu'on va intégrer à une fonction existante. Si vous ne l'avez pas déjà utilisé auparavant, on va regarder la fonction aussi et elle a trois conditions. Quel est le test? Quelle est la condition qu'on vérifie? Qu'est-ce qui arrive quand c'est vrai? Et qu'est-ce qui arrive quand c'est faux? Commençons avec notre condition. Je veux savoir si la valeur qui est à la gauche est la plus petite valeur parmi notre série. Alors, je vais commencer si telle cellule est égale à la fonction min qui indique la plus petite valeur d'une série. J'ouvre ma parenthèse. Je sélectionne ma série ici et je vais appuyer sur la touche F4 dans ce cas-ci pour activer les références relatives et absolues. On utilise ces options-là pour geler une ligne, une colonne ou les deux. Dans ce cas-ci, je sais que je vais copier ma formule verticalement. Donc, j'ai besoin de mettre le signe de dollar devant le numéro de la ligne pour les deux. Alors, $42 et B, $47. Et quand je vais recopier la formule, ces références absolues vont toujours se recopier pour les autres formules. Je ferme la parenthèse. Alors, si la cellule est à gauche et la plus petite valeur possible, qu'est-ce que je veux faire? J'utilise le point-virgule pour séparer mon argument. Et là, on est dans la section « Qu'est-ce qui arrive lorsque c'est vrai? » Alors, si c'est vrai, je veux afficher cette valeur-ci. Et point-virgule, si c'est faux maintenant, je ne veux pas afficher de valeur. Et je ne peux même pas afficher le 0 parce que le 0, c'est une valeur. Alors, comment on dit à Excel que je veux afficher rien? Il y a une option pour le faire, c'est qu'on met une paire de guillemets. Alors, 2 fois guillemets, majuscule 2 sur votre clavier, et on met une paire de guillemets. Ça dit à Excel, affiche rien. Et on ferme la parenthèse. On a nos trois paramètres. Excel préfère qu'on utilise le terme argument pour chacun des paramètres qui sont séparés par les points-virgules. Et on va ensuite recopier cette formule-là pour la colonne au complet. Dans ce cas-ci, 10 000 n'est pas la plus petite valeur, c'est le 5 000 qui est ici. Je veux recopier la formule qui est ici pour les autres. Je pourrais faire copier-coller, mais je veux aussi vous montrer la poignée de recopie. Regardez dans la cellule active, vous avez un petit carré dans le coin inférieur droit. Lorsque je mets mon curseur par-dessus, mon curseur se transforme en un plus noir. Et donc, je peux appuyer sur le bouton gauche de la souris, prendre cette poignée et la descendre vers le bas. Dans ce cas-ci, j'aurais pu aller vers la droite, mais dans ce cas-ci, je vais aller vers le bas. Je couvre tout et je relâche le bouton. Ma formule a été recopiée. Alors, regardons la formule maintenant. Encore la même chose. Si la cellule à la gauche est la plus petite, et voyez-vous, le $42, $47 est resté. Affiche-moi celle qui est à la gauche ou affiche-moi rien. Et dans ce cas-ci, le 5000 est affiché. Maintenant, on va reproduire cette formule-là pour retrouver la plus grande valeur qu'on a parmi notre série. Alors, on recommence. Égal si cette cellule-là est égale au max parmi ma série. J'utilise la touche F4 pour mettre les signes de $. J'aurais pu mettre les signes de $, manuellement aussi, mais dans ce cas-ci, c'est plus pratique. Je ferme ma parenthèse. Donc, si la cellule à la gauche est égale au plus grand, à ce moment-là, point-virgule, je veux afficher cette valeur-là. Sinon, je veux afficher rien. Et voilà, je ferme la parenthèse. Et voilà. Dans ce cas-ci, ça ne l'est pas. Je reprends la poignée de recopie. J'ai recopié pour ma série. Et on voit que le 35 000 apparaît. Maintenant, il nous reste une autre formule à faire pour afficher les autres valeurs. Ceux qui ne sont pas la plus petite et le plus grand. Je vais faire égal. Encore une fois, si. Et là, je vais utiliser si la somme de ces deux cellules est égale à 0. À ce moment-là, il n'est pas ni haut ni bas. Donc, je veux afficher cette valeur-là. Si la somme est différente, à ce moment-là, je ne veux pas reproduire. Je veux un vide. Je ferme la parenthèse. Et on appuie sur Enter. Alors, celui-ci n'est ni haut ni bas. Il y a 0 ici. Donc, il affiche. Et je reproduis ma formule. Et voilà. On voit que le plus grand n'est pas affiché. On voit que le plus petit n'est pas affiché. Donc, ça fonctionne. Maintenant, j'ai toutes les informations pour créer le graphique que j'ai besoin. Pour ce faire, je vais avoir besoin de mes titres, encore une fois, mais je ne veux pas les ventes. Je ne peux pas les inclure dans ma série. Alors, comment on va régler ça? On prend premièrement les mois qu'on a besoin. Je garde mon doigt sur la touche CTRL sur le clavier et ensuite je sélectionne
les séries que j'ai besoin. C'est la façon de faire si vous avez des séries de données qui sont éloignées l'une de l'autre. Mais assurez-vous que chacun des blocs que vous sélectionnez représente au minimum une série de données que vous avez besoin. On retourne à Insérer. On va créer notre graphique. Encore une fois, on va prendre un histogramme groupé comme on le fait d'habitude. Et ici, on a notre série de données. On va améliorer la présentation un tout petit peu pour régler nos problèmes. Je vais choisir une série. Je vais aller voir les options et je vais changer la largeur des intervalles. Je vais le mettre à 0. Et aussi, ce que je vais faire pour les séries de données, je vais vous montrer quelque chose. Ici, les séries sont collées l'une à l'autre, mais vous remarquez, regardez quelque chose. Regardez l'alignement entre le nom du mois et chacune des séries de données. Pour les valeurs, c'est complètement à la droite. Pour le plus haut, c'est au milieu. Et pour le plus petit, c'est complètement à la gauche. Ce n'est pas aligné, ce n'est pas centré par rapport à nos étiquettes. Alors, comment on va régler ça? C'est avec la superposition des séries qu'on va mettre à 100%. Et voilà, nos données sont superposées. La largeur des intervalles ici, je devrais le laisser à 50%. Je veux un espace après tout. Et voilà, on a nos données. Nous allons changer les couleurs très rapidement ici. Je veux du rouge pour ici. Du gris, franchement, ça n'est pas intéressant. On va choisir juste un vert. Voilà. Et là, on est capable de très rapidement voir quel est le plus grand, quel est le plus petit dans notre graphique. Mais on aurait pu le faire de l'autre façon plus rapidement. Mais je vais vous montrer quelque chose. Revenons à nos données et on va changer notre mois de juin de 5000, on va le mettre à 10 000 et regardez l'impact qu'on a sur le graphique. Et voyez-vous, j'ai changé une valeur. On voit dans mes données ici que j'ai 3 valeurs qui sont au plus bas et mon graphique le représente parfaitement. Je n'ai pas eu besoin de faire d'ajustement à mon graphique. Alors, si vous songez vraiment à réutiliser un même graphique avec des séries différentes à ce moment-là, peut-être pour créer une mise en forme conditionnelle, ça serait préférable de le faire en utilisant plusieurs séries qui sont superposées. J'espère que vous avez apprécié cette formation. Et pour voir la programmation complète des formations offertes par les séminaires informatiques UQAM, allez sur le site séminaireUQAM.ca. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser en utilisant l'adresse séminaire@uqam.ca. À tous et à toutes, bonne formation!